chanter ensemble Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Je veux que le peuple de Dieu nous accompagne. Jéhovah, Jéhovah. Dis avec nous, Jéhovah. Continue encore en disant Jéhovah, Jéhovah. Reste encore en disant Jéhovah, Jéhovah. On va continuer encore. Jéhovah. Et commence à penser à Jéhovah, Jéhovah. En prière, dis Jéhovah, Jéhovah. Pense à ce Dieu, Jéhovah. Ce début du mois de décembre, on a commencé le mois de décembre par cette thématique importante de Seigneur étend nos limites. Et quand on a dit Seigneur étend nos limites, on a compris qu'on avait quelquefois, et c'est ce que Luc a dit tout à l'heure, des potentialités qui n'arrivaient pas à se manifester, à se concrétiser. Donc en disant Seigneur étend nos limites, on a voulu dire à Dieu, tu es capable de rendre possible ou de rendre manifeste ou de rendre matériel les capacités qui sont enfouies en nous et les promesses que tu as dites sur nos vies sont capables de se matérialiser et cela n'est possible que par toi. Et aujourd'hui, j'ai voulu, après donc le dimanche pastoral, que nous puissions revenir sur, que nous puissions aborder une thématique qu'on n'a pas souvent l'habitude d'aborder quand on est en fin d'année. En général, en fin d'année, malheureusement, ce qui se passe, c'est que en décembre, qui doit être un mois de bilan, un mois pour apprécier ce que Dieu a fait avec nous. Et d'ailleurs, quand on a voulu faire la veillée pour aborder le mois de décembre, on avait dit qui se souvient du thème qu'on avait proposé? On a oublié tous, mais finalement on a pris Seigneur étend nos limites. D'accord, finalement on a pris Seigneur étend nos limites. Sinon le thème qu'on avait proposé, Seigneur, que tes œuvres sont admirables. L'idée c'était donc de pouvoir reconnaître les grandeurs de l'Éternel au travers de nos vies. Et il me semble donc que le bilan, malheureusement, au lieu de le faire en décembre, on passe plutôt dans le mois de décembre à se mettre dans une sorte de torpeur, une sorte d'inquiétude. Comment on va faire pour traverser le décembre? Parce que tous les sorciers sont déchaînés. Et comme ils sont déchaînés, ils cherchent à rattraper tout le monde. Au lieu de faire le bilan de ce que Dieu a fait pour nous, on peut tout faire pour échapper aux sorciers pour entrer en janvier. Et le mois de décembre devient un mois de peur. On dit qu'il ne faut pas voyager. D'ailleurs, même à partir du 20, il ne faut plus voyager, il faut rester chez toi. Et puis bon, malheureusement, la dernière semaine, les petites semaines festives, et comme on a passé depuis le 1er décembre à avoir peur, finalement, on n'a même pas le temps
de regarder qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, qu'est-ce que Dieu avait dit qu'il ferait avec nous en début d'année, qu'est-ce que Dieu a finalement fait avec nous et où en sommes-nous avec le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions aborder donc ce thème, mon bilan annuel. Et je l'ai dit, mon bilan annuel de 2025. L'objectif, c'est d'apprendre à faire un bilan sous le regard de Dieu. En réalité, il y a deux textes que je voudrais que nous puissions lire avant de revenir sur la genèse des bilans et de voir que ces bilans que nous vous proposons de faire en fin d'année, ce n'est pas quelque chose qui est inédit. Dieu a fait des bilans, même Jésus lui-même a fait des bilans, et même l'apôtre Paul a fait des bilans. On reviendra sur quelques versets concernant cela, et puis on verra comment faire un bilan, et puis c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre quand on fait des bilans. Je voudrais que nous puissions donc lire le texte de Psaume 139, verset 23 à 24, et puis quelqu'un va chercher Genèse chapitre 1, le verset 30 à 32, Genèse chapitre 1, verset 30 à 32, et puis je vous ferai donc la lecture de Psaume 139, verset 23 à 24. Le Psaume 139, verset 23 à 24 dit ceci: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce qu'on a trouvé Genèse chapitre 1, verset 30 à 32? 31. Donc 30 à 31. Oui, c'est ça. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu fit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Dans ce texte donc de David, on voit David qui fait une sorte de prière d'auto-évaluation. David se met devant le Seigneur et puis il fait un bilan et il comprend que il a besoin que Dieu soit là pour auditer sa vie, pour juger sa vie et pour être comme une sorte de guide pour la suite de ce qui va se passer. Donc quand David parle donc à Dieu, il dit sonde-moi. Et il dit connais mon cœur, regarde mon cœur et puis éprouve-moi et mes pensées. Donc il y a une sorte d'introspection importante que David fait et il se rend compte que celui qui est capable de lui permettre donc de pouvoir faire cette introspection de façon sincère et de façon correcte et de pouvoir y sortir quelque chose d'assez intéressant, c'est bien Dieu. Et d'ailleurs David est capable de dire à Dieu, regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. En réalité, ce bilan donc va permettre à David, au sortir de là, de pouvoir se repositionner sur les destinées que Dieu a prévues pour lui. Et en tant qu'enfant de Dieu, malheureusement, souvent on a l'impression que comme les sillons sont déjà tout tracés, la Bible dit qu'il nous fait marcher dans des sillons tout tracés, qu'on ne peut pas sortir de ces sillons. Or, malheureusement, David réalise que son cœur est capable de l'envoyer sur une mauvaise voie. Et qu'en faisant cette introspection, en appelant Dieu au secours, Dieu est capable de l'aider à aller sur la bonne voie. Donc, bien aimé, ça montre clairement qu'en fin d'année, et peut-être même en début d'année, et peut-être même de façon périodique, on a besoin de se demander: est-ce que je suis effectivement sûr dans l'orientation que Dieu a prévue pour ma vie? Et la seule personne qui est capable de me dire clairement, c'est le Saint-Esprit. Et je l'appelle au secours. Je l'appelle à prendre le contrôle et à pouvoir m'aider à y aller. La deuxième chose, le deuxième verset donc qu'on va lire, on a vu donc que là c'est Dieu lui-même qui fait une sorte de bilan. Quand vous lisez donc la Genèse 1, la Bible dit que Dieu va créer le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa. On va voir que le premier jour, Dieu ne fait pas d'appréciation. Le deuxième jour, il ne fait pas d'appréciation. Mais à partir du troisième jour,
la Bible a écrit que Dieu vit que cela était bon. Et donc, comme si Dieu commence maintenant à se demander, attends, est-ce que ce que je suis en train de faire depuis le premier jour, il n'y a pas besoin de m'assurer que c'est conforme à mon dessein? Donc, le troisième jour, la Bible a écrit, Dieu vit que cela était bon. Le quatrième jour, Dieu vit que cela était bon. Et là, on lit le verset 31, c'est le sixième jour, il vient de créer l'homme, il a créé la femme, il a créé tout. Et Dieu vit que cela était très bon. D'ailleurs, quand on dit Dieu vit que ce qu'il avait fait et voici cela était très bon, l'expression vie est un mot grec qui signifie Dieu considéra, Dieu considéra, Dieu regarda, Dieu inspecta et vit que cela était bon. Donc c'est comme une sorte de remise en cause pour voir est-ce que cela était bon. Donc Dieu lui veut faire un bilan. Il voit que c'est bon, il peut continuer. Si ce n'était pas bon, il allait corriger. Donc il voit que c'est bon, comme il est le Dieu de perfection, il voit que c'est bon. Lui qui fait toutes choses sans se tromper, il fait une sorte d'introspection, une sorte de considération pour voir, et nous qui pouvons nous tromper. Quelquefois, les années passent, on a l'impression que les années se ressemblent. On a l'impression qu'il n'y a pas d'acquis, on a l'impression que c'est la même chose qui se répète. Parce que souvent, malheureusement, on n'a pas le temps de regarder dans certains aspects de nos vies à quel niveau sommes-nous. Et puis après, de dire au Seigneur, à quel niveau veux-tu m'envoyer? Et à la fin de l'année, se demander, est-ce que de la position où j'étais en décembre 2024, ma position en décembre 2025, dans ce domaine-là, qu'est-ce qui a réellement changé? Quand la Bible dit que nous devons aller de gloire en gloire avec le Seigneur, ça veut dire que nous devons aller de progrès en progrès évident. Si ces progrès ne sont pas évidents, mais à partir de quel moment les progrès sont évidents, lorsque nous sommes capables de considérer ce que nous sommes en mesure de faire avec Dieu aujourd'hui, dans tel domaine de ma vie, et ce que je faisais hier, je suis en mesure de faire la comparaison. Mais si je ne fais pas de bilan, si je ne fais pas d'introspection, je ne peux pas m'arrêter pour savoir à quel niveau je suis, je ne peux pas savoir demain si je fais un pas de plus dans ce domaine-là. D'ailleurs, quand on lit aussi Jésus, c'est vrai que c'était à la fin de sa mission que Jésus va faire ce bilan dans Jean 17, verset 6. Il a dit, la Bible dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. D'ailleurs, c'est la prière sacerdotale, cette partie de la Bible, Jean 17, c'est la prière sacerdotale. Mais Jésus fait un bilan de sa mission. Il dit à Dieu, bon, jusqu'à présent là, j'ai vraiment fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Et puis il va continuer à prier, à faire donc cette prière sacerdotale. Et d'ailleurs, sur la croix, il va dire tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire que Jésus savait la mission pour laquelle il était. Il était capable donc de cocher tous les éléments qui devaient être accomplis. Et donc il peut dire tout est accompli. Ça veut donc dire que Jésus, en faisant son bilan, valide que la mission est terminée, il peut donc s'en aller en paix. Même si la résurrection est terminée pour montrer qu'il ne meurt pas. Mais la mission terrestre finie, Jésus peut monter au ciel. L'apôtre Paul fait aussi un bilan, dans 2 Timothée 4, verset 7, il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est vrai que ces deux versets que nous lisons sont des versets qui parlent donc de bilan en fin de mission, mais chaque année peut être considérée comme la fin d'une mission partielle pour nous permettre de repartir. Encore que nous on a la chance, parce que si à la fin de l'année on peut faire un bilan, on peut le corriger, mais si c'est la fin de la vie, à quel moment on peut corriger? On ne peut plus corriger. Donc c'est bon de faire des bilans partiels et de pouvoir donc les corriger dans la suite. Et c'est pour cela qu'il est bon que nous puissions donc, à travers les bilans, d'ailleurs, Lamentation chapitre 3, verset 40 nous encourage à faire des bilans. Lamentation chapitre 3, verset 40 dit, recherchons nos voies, examinons-les et retournons à l'Éternel. Donc, Dieu nous appelle donc Dieu ne nous appelle pas vraiment à fuir le passé, mais Dieu nous appelle donc à examiner le passé, à apprendre de nos erreurs et à revenir à lui, à faire des bilans qui sont des sortes de restauration et non des sortes de condamnation. Parce que j'ai encore la possibilité de corriger. Si je me suis rendu compte que cet aspect-là, je ne l'ai pas réussi. Je vais aborder rapidement, le temps est parti, mais je voudrais aborder rapidement
7 domaines dans lesquels on peut faire des bilans. Et puis après, on va voir, quand je fais ce bilan-là, dans quel esprit je fais ce bilan. Et comme le temps est parti, ça va aller un peu rapidement. Mais j'ai identifié 7 domaines quand on arrive à la fin de l'année. Et je nous encourage à faire ces bilans-là avant le dimanche prochain, si c'est possible. Parce que comme je l'ai dit, dès que les fêtes commencent là, tout le monde a l'esprit à la fête. On n'a plus le temps de l'introspection. On n'a plus le temps du regard intérieur. On est la tête à la fête. Et quelquefois, ces bilans sont tellement importants qu'il est possible même d'écrire quelque chose. De dire, Seigneur, voilà tel aspect, sur tel aspect de ma vie, voilà mon état aujourd'hui. Et puis l'année prochaine, quand vous sortez ça, pour faire le bilan de l'année prochaine, vous êtes capable de dire, vraiment, les progrès sont évidents. Parce que cet aspect-là, Dieu m'a vraiment aidé à progresser. Les 7 domaines que j'ai identifiés, bien sûr, vous conviendrez avec moi que le premier domaine va être la santé spirituelle. Donc, quand je vais faire un bilan, je regarde d'abord ma santé spirituelle. Et puis, parce que cette santé spirituelle va être, on va dire, le fondement de tous les autres aspects de ma vie. C'est ma relation avec Dieu. Et cette relation-là, je vais devoir donc interroger cette relation-là. D'abord, la première chose que je vais me demander, c'est quelle est ma relation, ma vie de prière personnelle avec Dieu. Est-ce que j'ai un lieu secret où je parle avec Dieu quand je veux parler avec Dieu? C'est-à-dire que c'est vrai, il y a des moments où je prie avec les autres, avec mon épouse, avec mon époux, avec mes frères, mes soeurs, à la maison, avec la famille. Mais est-ce que j'ai un endroit où je me retrouve seul à seul avec Dieu? Est-ce que je suis régulier dans les moments de prière? Est-ce que je peux dire, voici mon programme de prière hebdomadaire, une dans la semaine? Est-ce que j'ai vraiment une intimité avec Dieu? Est-ce que je peux développer quelque chose de ce type-là? Et puis ensuite, je vais me demander, et ma prière pour les autres? Est-ce que, au-delà de la prière personnelle, est-ce que j'ai une prière orientée vers les autres? Une sorte de prière d'intercession? Est-ce que je prie pour l'église dans laquelle je suis? Est-ce que je prie pour les responsables de l'église? Est-ce que je prie même pour la mission de l'église, pour la moisson, pour les âmes perdues? Est-ce que dans ma vie de prière, j'ai la possibilité non seulement de prier pour moi-même, mais de m'intéresser aux autres, de prier même pour le pays? Parce que malheureusement, souvent, là où nous échouons dans la prière, c'est là que Satan va nous perturber, et après on se retrouve surchargé, justement parce qu'on n'a pas pris le temps de prier. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Si je ne prie pas pour mon pays, mais chaque fois que j'entends des nouvelles bizarres, je suis perturbé. Mais si je prie pour le pays et que le Seigneur me donne la paix intérieure, il n'y aura rien, Dieu me convainc qu'il n'y aura rien, quand les gens parlent, ils sont perturbés, je suis serré. Parce que dans le lieu secret, l'Esprit de Dieu me rassure que ça va être chaud, mais il n'y aura rien, je vais décanter la situation. Donc la prière d'intercession est importante, et ça fait partie aussi de ma santé spirituelle. Il y a aussi la méditation personnelle. Est-ce que j'ai lu la Bible cette année? Combien de chapitres j'ai lu? Combien de livres j'ai lu? Est-ce que j'ai pu lire toute la Bible? Est-ce que j'arrive à lire la Bible chaque matin ou chaque soir, ou bien une fois par jour? Est-ce que j'arrive à vraiment retrouver des temps où je dévore la parole de Dieu? Ou bien chaque fois que je vois la parole de Dieu, je suis un peu excité, et puis après je fais une dépose? Ou bien je laisse ma Bible, soit j'oublie à l'église, et puis je me rappelle le samedi que je n'ai pas ma Bible, et puis après on se rend compte qu'elle était restée à l'église. Donc, je n'ai pas de vie de méditation. Donc, est-ce que je lis la Bible? Est-ce que je la lis occasionnellement? Est-ce que je retiens quelques paroles de la Bible? Est-ce que j'ai un endroit où je fais ma méditation personnelle? Ou bien est-ce que je le fais avec des personnes? Est-ce que c'est régulier? C'est important pour la santé spirituelle. L'autre élément qu'on peut apprécier, c'est ma vie de jeûne. Oui, c'est vrai que depuis quelque temps, on pense que le jeûne, ça c'est pour l'Ancien Testament, maintenant que l'époux est venu. Non. Je vous dis, peut-être que vous ferez l'expérience, peut-être que vous avez fait l'expérience, même si le jeûne n'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais le jeûne est un élément important qui vous permet de vous disposer. Il y a des combats où vous avez besoin de vous mettre à côté, de vous priver de nourriture pour vraiment entendre la voix de Dieu. Ça peut ne pas être le quotidien, mais ça a besoin de se faire. Si je suis chrétien,
et que je fais de 1er janvier jusqu'au 31 décembre, sans avoir trouvé un jour personnellement pour prier, pour jeûner, prier pour des sujets qui me concernent, je dois me demander, est-ce que je suis vraiment attaché ou bien je suis vraiment convaincu de la même puissance de Dieu pour décanter les situations, ou bien est-ce que je ne compte pas sur moi-même? Parce que quand on compte sur Dieu, à un certain moment, on se rend compte qu'il faut vraiment chercher la face de Dieu de façon particulière. Et le jeûne est un moment, est un moyen de chercher la part de Dieu de façon particulière, parce qu'on met du temps, on se met soi-même de côté, on prend du temps et puis on cherche la face de Dieu. Et puis on peut se demander ma vie à l'église. Est-ce que j'ai une communion avec les frères? Ou bien est-ce que j'ai une vie chrétienne solitaire? Est-ce que quand je viens à l'église, je veux qu'on entende parler rapidement de parti? Parce que quand je suis parmi les frères, même je me sens pas à l'aise. Parce qu'il y a trop de papato parmi eux. Et puis bon, de toute façon, je regarde, il n'y a pas de grands boss là-bas. Hein. Comment il n'y a pas. Et puis bon, je regarde, ils sont ennuyés. Est-ce que quand je suis dans l'église, c'est comme ça que je vois? Ou bien je suis vraiment intégré? Je me sens le dimanche, le samedi soir, je suis excité à aller à l'église. J'ai envie d'être avec des frères. Je me suis même la possibilité même de partager des sujets avec des frères. Quel est mon niveau d'intégration dans la vie de l'église? Est-ce que je prie pour l'église? Et puis je peux me demander aussi, quelle est la capacité que Dieu me donne pour opérer dans le surnaturel, les dons spirituels? Est-ce que je manifeste des dons spirituels? Quels sont les dons spirituels que je manifeste? La Bible en cite jusqu'à 9. Mais quels sont les dons spirituels? Est-ce que le Seigneur m'a fait la grâce de prier en langue? Est-ce que le Seigneur m'a fait la grâce du don de prophétie? Exhorter, encourager, éduquer? Est-ce que le Seigneur me fait la grâce du don de la foi, etc.? Est-ce que, à quel niveau je suis avec l'exercice des dons spirituels? Mais avant même de parler de l'exercice des dons spirituels, quelle est ma nature? Est-ce que j'ai le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est ça qui me donne la nature de Dieu. Et les dons spirituels, c'est ça qui me donne la capacité d'opérer dans le surnaturel. Est-ce que j'ai le fruit de l'esprit? Est-ce que j'ai le don spirituel? Je fais donc mon état, ma cartographie sur ces aspects. Et puis enfin, je peux me demander l'évangélisation. Est-ce que, à qui j'ai parlé de Jésus? Oui, beaucoup disent non, bon, on n'a pas forcément de parler, ouvrir la bouche, ma conduite, mon témoignage, ma manière de faire peut convertir, oui. Mais est-ce que je peux dire que telle personne a été impactée par ma vie avec elle, sans lui parler de Jésus? Est-ce que mon attitude, mon comportement, ma vie a permis à des personnes de connaître Christ? Voilà autant d'éléments sur la santé spirituelle. Je n'ai pas tout dit, mais des choses qui peuvent nous permettre de nous demander, de regarder à quel niveau nous en sommes avec le Seigneur. Et puis quand on a fini de voir ce domaine, il y a un autre domaine qui me paraît important parce que c'est la vie de tous les jours et quelquefois on a besoin aussi de savoir à quel niveau nous en sommes avec le Seigneur, parce que la Bible dit que Dieu nous a établis partout pour que nous puissions être ses ambassadeurs. Donc la vie professionnelle ou bien la vie scolaire pour ceux qui sont à l'école, pour ceux qui sont au travail, qui travaillent, je peux me demander, est-ce que j'aime mon métier? Est-ce que le travail que je fais là, est-ce que je le fais avec amour? Ou bien est-ce que c'est par accident? Vraiment, comme je voulais avoir un salaire, c'est tout ça. Donc, du coup, comme je n'aime pas mon métier, ça devient un sujet de prière. Seigneur, voilà plutôt ce que j'aime. Bascule-moi, aide-moi. On peut toujours changer de travail. La reconversion est possible. Si on se rend compte qu'on n'est pas heureux par le travail qu'on fait, on demande au Seigneur, comme je ne suis pas heureux pour ce travail, voilà plutôt le travail que je veux faire. Donne-moi les capacités, vous allez voir que Dieu commencera à vous ouvrir des opportunités de formation, ou etc. Et puis après, vous êtes capable de basculer. Mais est-ce que j'aime mon métier? Est-ce que je l'exerce pour avoir de l'argent, ou bien je l'exerce parce que c'est ma passion? Est-ce que je suis heureux par rapport au poste où je suis? Ou bien quand je suis à Jarine, je vois comme si je suis le dernier, tout le monde est en haut et je suis en bas. Est-ce que je suis heureux par rapport au poste? Est-ce que je me sens à la bonne place dans l'entreprise? Si je vis un autre poste, quel est ce poste-là? Est-ce que, ou bien si je vais aller dans un autre département, quel est ce département? Je fais tous ces éléments-là et je les présente devant le Seigneur. Mon seul à seul avec Dieu. Et je peux même dire, si j'ai envie de changer de poste, voilà, comme je l'ai dit, Dieu peut nous aider à changer si on se rend compte que ça, c'est un élément qui m'empêche d'être heureux dans mon travail. Parce que Dieu veut qu'on soit heureux dans notre travail et qu'on prospère à tous égards. Dans tout ce que nous faisons, qu'on puisse prospérer. Est-ce que mes collaborateurs sont contents de moi? Est-ce que moi, je suis content d'être
dans l'environnement dans lequel je suis? Est-ce que c'est un environnement qui me challenge, qui m'amène à retrouver un milieu toxique où j'ai envie vraiment de quitter, etc. Est-ce que mes collègues, quand ils ont des soucis, ils se réfèrent à moi? Est-ce que je suis bien intégré? Est-ce que j'ai reçu la mission qu'on m'a confiée? Est-ce que j'ai la confiance de mes responsables? Ou bien, est-ce que quand je suis au boulot, j'ai la peur au ventre? J'ai une sorte de boule de stress. J'ai peur de perdre mon travail. Je ne me sens pas épanoui. Et tous ces éléments peuvent être des éléments importants pour évaluer ma vie professionnelle. Et quelquefois, malheureusement, on n'a pas la joie de Dieu. Et on ne sait pas pourquoi on n'a pas la joie de Dieu. Quelquefois, on tourne en rond. On n'est même pas capable de savoir pourquoi on tourne en rond. Justement parce qu'on n'a pas le temps de faire ce type de bilan. Le troisième domaine, on va aller rapidement, j'ai senti qu'il était important d'avoir quelques indications. Je sais que ça va être difficile peut-être de prendre la note. On est dans le troisième domaine. Après la vie, après la santé spirituelle, on a vu la santé professionnelle et maintenant on a la santé financière. Dieu est intéressé par notre niveau d'argent qu'on a. Et la Bible parle au moins d'une centaine de fois d'argent. Donc, l'argent, ne considérez pas que l'argent c'est pour le monde, non. L'argent est important. La Bible même dit, cherchez la sagesse comme on cherche l'argent. Proverbe 2. Donc, ça veut dire qu'il faut chercher l'argent. Et c'est important pour notre épanouissement. C'est aussi important pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Donc, l'argent fait donc partie de notre vie. Et les questions qu'on peut se poser quand on veut faire le bilan de notre santé financière, c'est est-ce que j'ai un salaire convenable? Est-ce que mon salaire là vraiment, est-ce qu'il convient? Est-ce que les entrées que j'ai, peut-être qu'en plus de mon salaire, est-ce que je peux avoir, est-ce que j'ai des entrées? Finalement, tout ce que je reçois à la fin du mois, est-ce que ça convient? Est-ce que ça me met hors de la précarité? Ou bien c'est un souci permanent parce que mes dettes sont au-dessus de ce que je gagne? Est-ce que ce salaire-là, c'est ce que Dieu veut pour moi? Bien évidemment, je pense que Dieu veut pour chacun de nous qu'on puisse avoir au moins 4 sources de revenus. La Bible dit dans le jardin d'Éden, il y avait donc le phare et il y avait 4 affluents. Moi je crois que Dieu donne une première opportunité et il veut qu'on travaille à la déployer pour en avoir au moins jusqu'à 4 revenus. Et donc si j'ai un seul revenu, je peux me demander, je peux peut-être me sentir bloqué par ce revenu et puis demander au Seigneur, aide-moi à pouvoir le multiplier pour en avoir quelques autres. Parce que quelquefois aussi, on pense qu'on doit travailler pour avoir, et puis après on se rend compte que plus on travaille plus, mais on ne reçoit pas beaucoup. Parce que peut-être on n'est pas vraiment diversifié, on n'est pas ouvert. Ensuite, on peut se demander, est-ce que ma trésorerie est bonne? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai comme ressources dans mon fonds de caisse, dans mon compte bancaire? Est-ce que c'est ça une santé financière? On est bien en santé financière lorsque les besoins qu'on a régulièrement, on a plus que les besoins qu'on a, on arrive à les satisfaire. Est-ce que j'arrive à faire des économies? Est-ce que j'arrive à prendre des économies pour faire des investissements, etc. Ça, c'est important. Est-ce que, si par exemple je suis en location, est-ce que j'arrive à atteindre le 5 sans avoir peur que le propriétaire me supprime, arrive à l'improviste? Et puis, si là où je suis, est-ce que je suis vraiment content d'être là? Mon lieu d'habitation, la qualité de l'habitat que j'ai. Par exemple, si est-ce que j'ai besoin d'avoir une voiture? Si j'ai une voiture, est-ce que je sais l'entretenir? Est-ce que j'ai des habits convenables? Est-ce que je mange correctement? Est-ce que ma famille mange correctement? Est-ce qu'on a le minimum? Est-ce qu'on n'est pas exposé à des maladies à cause du type de nourriture qu'on a, le type de régime alimentaire qu'on a à la maison? Toutes ces choses ont besoin. Jésus veut savoir tous ces détails. Et tout ça va participer donc à notre équilibre. De sorte que je suis capable de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai l'impression que je ne suis pas dans le bon endroit.
j'aurais bien voulu avoir peut-être un logement ici, peut-être j'ai beaucoup d'insécurité, ou bien le cadre n'est pas propice pour les enfants, etc. Et ça devient un sujet de prière. Et dès qu'on a un sujet de prière, on n'est plus stressé parce qu'on sait qu'on parle déjà à la bonne personne concernant le sujet. Mais si on n'a jamais fait ce bilan, on ne va même pas savoir que en réalité mon problème c'est le lieu d'habitation ou mon problème c'est le locataire qui vient chaque fois. Et puis donc dès que la fin du mois arrive, je suis excité, je suis, on va dire, anxieux sans savoir qu'est-ce qui m'inquiète. Justement parce que je n'ai pas fait attention à cela. Et l'autre élément important, le quatrième domaine, c'est la santé physique. Et pour moi, la santé physique, c'est quelque chose d'important qu'il faut pouvoir auditer, il faut pouvoir se demander. Parce qu'on a vu des personnes partir de façon précoce, justement parce que quelque chose s'est passé dans leur vie. Ils n'ont pas fait attention à la santé. On est tellement chaque jour en train de chercher l'argent. En fait, la santé commence à décliner sans qu'on se rende compte. On n'a même pas le temps de se reposer quelquefois. Donc, il faut bien qu'au niveau de la santé physique, on puisse se poser la question. Est-ce que je mange bien? Est-ce que je bois bien? Parce que je bois bien, là, ça aussi, c'est une question importante. Est-ce que je bois de l'alcool? Et puis bon, quand c'est chaud, je me mets je me saoule. Et puis bon, je suppose que je vais noyer mes soucis. Alors que malheureusement, il y a beaucoup de soucis qui savent agir. Parce qu'on veut les noyer. Mais dès que quelques minutes après, on se rend compte qu'ils étaient déjà à la surface, ils n'ont pas été noyés. Donc, et puis c'est les maladies qu'on prend. C'est la maladie, même les sucreries. Qu'on fasse attention, combien de sodas je prends par jour? Parce que ça peut créer des problèmes. On voit beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui diabétiques, mais peut-être parce que dans la jeunesse ou à cause on n'a pas fait attention à tous ces détails-là. Et puis après on a pris des maladies. Vous voyez, on voit l'exemple de Daniel à Babylone. Ils vont dire non, nous on ne veut pas manger, on veut manger. C'est vrai qu'on ne peut pas tous vivre, on n'est pas tous végétariens pour faire comme eux, mais faisons attention. Est-ce que je dépends des médicaments? Est-ce que je pratique du sport? Mon sport que je fais, je le fais combien de fois par semaine? Ou bien est-ce que j'ai le temps pour faire du sport? Parce que malheureusement, dès qu'on commence à travailler, on devient sédentaire. Et comme on veut prouver au patron, on arrive au boulot à 7h, on quitte le boulot à 20h ou à 21h. Et puis bon, comme on est jeune, et puis le week-end, on va même au bureau, on n'a même pas le temps. Et puis un bon matin, moi j'étais surpris à un moment de me rendre compte que je commence à monter en kilo. Et puis bon, je ne comprenais pas, en réalité, je mangeais mal. Alors, je mange une seule fois par jour, matin je ne mange pas, midi je ne mange pas, le soir je vais manger à 20h. Et puis je mange le repas de tout le monde, de tous les repas. Et quand je finis de manger, je ne fais pas le temps de m'asseoir. Soit je suis encore sur l'ordinateur et puis bon, à 23h, je suis couché jusqu'à 6h. En fait, en moins de 2 ans, j'ai pris près de 20 kilos. Parce qu'on n'a même pas le temps de faire. Ça veut dire qu'on est au travail, on veut prouver. Donc, est-ce que je fais du sport? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que je prends soin de moi? Parce que malheureusement, le jour où la tente tombe, vous ne pouvez pas accomplir le plan de Dieu. La Bible dit, il a créé corps, âme et esprit. Le corps a besoin d'être pris en compte, de même que l'esprit a besoin d'être pris en compte. On a le temps de prier, on a le temps de faire des jeûnes, on a le temps de chercher l'activité. Ça, c'est pas l'esprit. Et le corps, qui est la tente, qui nous garde en vie pendant des années. Cette tente-là, il faut prendre soin. D'ailleurs, la Bible dit, c'est le corps, c'est le temps de l'esprit. Donc, la santé physique est importante. Souvent, c'est de mauvaises habitudes. Est-ce que je dors bien? L'hypertension arrive parce qu'on ne dort pas beaucoup suffisamment. On est souvent stressé parce qu'on n'a pas le temps de faire du sport. Et assez rapidement, pour terminer, j'arrive donc au 5e domaine. C'est la santé organisationnelle. La santé organisationnelle consiste à se demander comment je gère mon temps. Vous savez, on a tous 24 heures dans la journée. Et puis il y en a qui sont milliardaires, et puis il y en a qui sont millionnaires, et puis il y en a qui sont milliers, et puis il y en a qui sont, je ne dirais pas lienneux, mais bon. Mais on a tous 24 heures. Comment les autres gèrent leur temps? Et le gros problème de notre siècle aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'heures on perd devant les réseaux sociaux. Et puis souvent on a des tâches
Et c'est ce qu'elle lui dit. Et pourtant, sur l'Internet, vous allez sur des plateformes comme YouTube, je ne sais pas si c'est la publicité que je fais, tous les domaines de formation que vous voulez, il y a toujours des vidéos qui vont vous dire comment on fait. Il y en a même qui apprennent à préparer à partir de YouTube. Hein? Les filles qui ont refusé de préparer dans la maison, elles ont dit le foyer, puis là, elles se rendent compte que le foyer est menacé parce que monsieur Iga il dit bon, hier on était chez tel collègue nous a invité, on a mangé un bon chef. Il parle 2 fois de ce chef-là, il se rend compte qu'attention, à cause du chef, le monsieur est capable de passer de l'autre côté. Et maintenant, c'est sur YouTube, elle va apprendre. Et effectivement, si tu vas sur YouTube, tu dis comment on prépare un chef sénégalais, il va vous dire, mais on n'aurait pas le temps de se former. On a tous les réseaux sociaux. Et malheureusement, au fur et à mesure que les réseaux sociaux évoluent, c'est des cycles infinis. Tu te mets sur TikTok, tu ne vas jamais finir de lire les vidéos qui sont sur TikTok. Après, c'est là qu'il y a 2 heures qui sont passées. 2 heures qui auraient permis peut-être de boucler le dossier ou bien etc. Donc, l'organisation est importante, la gestion du temps, la gestion de mes tâches. Est-ce que j'ai les bonnes priorités? Est-ce que je sais prioriser mes tâches de la journée? Il y a plusieurs façons de faire des priorités, on ne va pas aller là-dessus aujourd'hui. Combien de temps je passe sur les réseaux? Et puis ces réseaux-là, il y a des réseaux éducatifs, il y a des réseaux professionnels, et puis il y a des réseaux de distraction. Quel type de réseau? J'ai vu des personnes qui ont fermé totalement leur page, parce que c'était devenu comme une addiction. Si c'est le cas, il faut le faire, parce que je me rends compte que le temps que je passe devant les réseaux sociaux perturbe le reste de ma journée. Et puis, il y en a même quand je réveille, la première chose c'est de regarder le téléphone et les notifications qui sont passées. Avant même de commencer à prier, quand vous arrivez à ce stade-là, sachez qu'il y a un piège. Parce que la première heure, j'ai écouté le message de quelqu'un qui disait le secret de la première heure de la journée. Le secret de la première heure. Quand je me réveille, je mets les pieds à terre de mon lit. La première heure, ce que je fais la première heure, détermine de ma journée, de ma semaine et même de mon année. Donc il y a une éducation à faire. Quand je me réveille, est-ce que je suis capable de faire 1 heure devant le Seigneur à travers la prière, la méditation, avant de commencer peut-être à me préparer pour sortir? Ça va m'obliger à savoir à quelle heure je me réveille et comment j'organise le reste de ma journée. Mais si je peux passer la première heure à me connecter au surnaturel avant d'aborder tout le reste de ma journée, je suis sûr que cette journée est gagnée. Parce que je prends le contrôle de la journée. Et puis le Saint-Esprit prend le contrôle de ma vie pour cette journée. Donc l'organisation est très importante. La gestion de mes projets. Est-ce que j'ai des projets? Quels sont les projets? Comment à quel niveau les projets évoluent? Et puis, quels sont les délais? Est-ce que je peux tenir les délais, etc. Et puis après, il y a aussi les rangements. Est-ce que je vis dans un cadre bien rangé? Est-ce que mon bureau est bien rangé? Est-ce que mes dossiers sont bien rangés? Est-ce que ma maison est bien rangée? Est-ce que ma voiture est bien rangée, bien organisée? Est-ce que j'arrive à prendre, à balayer dans ma maison, dans ma chambre, etc. Est-ce que ma tête est bien rangée? Et ça, c'est important pour même pour les élèves. Si vous n'êtes pas bien organisé, vous allez vous rendre compte que, surtout qu'aujourd'hui, j'ai fait l'expérience malheureuse, enfin pas malheureuse, mais vraiment, on va dire challengeante. Mon deuxième garçon qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a appris, on a dit, on va l'envoyer au lycée classique, parce que c'est une bonne école, mais il quitte la maison à 5 heures, parce qu'il doit être au car à 5h20, et le car ne passe pas au quartier. Donc on doit se réveiller, le prendre, finir de le préparer, donc il se réveille à 4h30, il quitte la maison à 5h, à 5h20 il prend le car, et puis quand il arrive à la maison, le plus tôt c'est 19h30, sinon c'est 20h. Donc il doit venir plus. Donc s'il n'y a pas une organisation derrière, lui-même sa santé peut être risquée, et puis même ses résultats peuvent être impactés. Donc il faut trouver le bon moyen de l'aider à s'organiser pour pouvoir donc suivre les cours, etc. Et ça, c'est valable pour les enfants, mais c'est valable pour nous aussi. Parce que malheureusement, souvent, on n'est plus à l'école sur cette contrainte-là, mais on ne sait pas gérer notre temps. Et puis enfin, l'avant-dernier, c'est au niveau émotionnel. Tout récemment, les jeunes nous ont partagé une thématique sur la santé émotionnelle. Et on s'est rendu compte que
à tous les âges, on accumule des blessures émotionnelles qui malheureusement empoisonnent tout le reste de notre vie. Et c'est important de suivre notre santé émotionnelle. Et la santé émotionnelle peut se voir à deux niveaux. Au niveau du caractère et puis au niveau du relationnel avec les gens qui sont autour de nous. C'est qu'on peut les questions qu'on peut se poser au niveau émotionnel. Est-ce que j'aime les gens? Est-ce que les gens qui sont autour de moi, est-ce que je les aime? Est-ce que je me sens bien avec les gens qui sont autour de moi? Ou bien est-ce que le milieu dans lequel je suis, c'est un milieu qui mérite? Je le trouve trop toxique, je ne le trouve pas fiable, pas rassurant. Est-ce que je me sens constamment joyeux? Est-ce que je suis constamment de bonne humeur ou bien mon humeur est toujours dégradée? Et qu'est-ce qui dégrade mon humeur? Parce que souvent on est de mauvaise humeur, mais vous ne pouvez même pas savoir pourquoi vous êtes de mauvaise humeur. Et puis chaque jour, vous êtes de mauvaise humeur sans savoir, parce que justement, vous ne savez pas si c'est un problème de santé physique qui est pas derrière, ou bien c'est parce qu'on est stressé par telle échéance financière qui approche. Donc, il faut savoir, est-ce que je suis constamment de bonne humeur et pourquoi, le pourquoi va finalement venir. Est-ce que je suis heureux de manière générale? Est-ce que je vis dans la culpabilité? Est-ce qu'il y a des choses que je cache, que je ne veux pas que les gens découvrent? Est-ce que j'ai la paix intérieure? Est-ce que je suis constamment stressé? Est-ce que j'ai confiance en moi-même? Ou bien je me sens complexé vis-à-vis des gens? Est-ce que je suis satisfait de mon développement personnel? Est-ce que je suis content de ce que je suis en train de devenir? Ou bien j'ai l'impression que je tourne en rond et ça fait que je me retire petit à petit, je me replie sur moi-même. Et puis, est-ce que je sais gérer les conflits qui arrivent? Parce qu'on va toujours être confronté à des conflits. Tant qu'on est avec les autres, on va toujours... Est-ce que je sais gérer les conflits? Dès que quelqu'un me fait mal, automatiquement je m'enflamme, ou bien je me retire et puis je parle plus avec la personne. Est-ce que je suis constamment dans la bouderie? Et même dans le foyer, quelquefois, on a demandé à une femme, pourquoi vous avez boudé comme ça? Elle dit, c'est parce qu'on ne peut pas vous frapper. Si on peut vous frapper, on va toujours vous frapper. Mais comme on ne peut pas vous frapper, donc on est obligé de bouder. Est-ce que je suis constamment dans la bouderie? Est-ce que toujours, c'est moi qui suis de mauvaise humeur dans la maison? Est-ce que j'ai des défis que j'ai du mal à relever? Tout ça, au niveau émotionnel, peut faire qu'à un moment, on a des blessures. On a l'impression qu'on est plus petit que les autres, on n'a pas les mêmes... on se sent complexé, et puis demain, ça va devenir un caractère qui va nous empoisonner. Enfin, vous imaginez donc quel peut être le dernier domaine? C'est bien sûr les aspects relationnels. Je dois pouvoir faire le bilan au niveau relationnel, en commençant par la famille dans laquelle je suis. Si je suis marié, quel est mon rapport avec mon époux? Est-ce que je vis mon mariage selon le cœur de Dieu, qui dit que je dois être soumis à mon mari? Est-ce que je me donne totalement à mon mari? Est-ce que j'ai des moments de qualité avec mon mari? On a du temps du seul à seul. Est-ce qu'il me fait des cadeaux? Est-ce que moi aussi je lui fais des cadeaux? Est-ce que je lui offre des services? Gary Chapman a identifié 5 domaines pour ce qu'il a appelé l'expression de l'amour, les preuves d'amour. 5 domaines. Est-ce que je connais qu'est-ce qui rend heureux mon époux? Est-ce que j'arrive à lui donner, à remplir sa cage affective? Est-ce qu'il sait qu'est-ce qui me rend heureux? Est-ce qu'il arrive à remplir ma cage affective? Parce que quand ça ne s'est pas bien cerné et qu'on ne sait pas qu'on doit travailler là-dessus, bon, les années peuvent se ressembler. On peut avoir l'impression qu'on a eu le plus mauvais mari de la terre. Or, c'est justement parce que je ne sais même pas qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et puis, il ne sait même pas ce que j'aime. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de communication. De sorte que peut-être que je veux qu'il vienne toujours le soir avec une petite fleur, et puis bon, il vient toujours avec des billets de 10 000. Encore moi, ce n'est pas les billets de 10 000 qui m'intéressent, c'est les fleurs. C'est pas possible. Donc je suis frustré. Et l'autre chose, c'est la relation avec les enfants. Est-ce que je suis les enfants
selon le Seigneur? Est-ce que j'aime vraiment mes enfants? Est-ce que je connais la particularité qu'il y a entre les différents enfants que j'ai? Est-ce que chaque enfant se sent aimé comme étant enfant unique? Est-ce que je me prends la question? Est-ce que je sais, je me préoccupe des conditions dans lesquelles il va à l'école? Est-ce que je suis attentif aux non-dits? Est-ce que je sais dans quelle période de croissance est l'enfant? Parce que quand il est tout petit, jusqu'à 3 ans, il a la sérialité, jusqu'à 7 ans, il a la sérialité, jusqu'à l'adolescence, est-ce que je sais dans quel niveau de croissance et ce dont il peut avoir besoin, etc. Tout ça est important. Et puis, dans le relationnel aussi, il y a le social avec les autres. Est-ce que j'ai des amis? Est-ce que je sais de quoi je parle avec mes amis? Est-ce que je sais collaborer avec ces amis? Est-ce qu'ils m'apportent des choses? Est-ce que je leur apporte des choses? Avec les frères et sœurs en Christ, est-ce qu'on a de bons rapports? Avec le monde, ceux qui m'entourent, est-ce qu'on a de bons rapports? Est-ce que mon voisinage est vivable? Est-ce que je suis intégré dans mon voisinage avec mes collègues, etc. etc. On va faire l'effort de vous partager sur la plateforme cette série de questions. Ce que nous pensons et qui est important, c'est que le Seigneur veut qu'il y ait de la profondeur. Et cette profondeur demande que nous puissions constamment nous demander, est-ce qu'il n'y a pas des petits... Et c'est pourquoi David dit, sonde mon cœur, regarde au plus profond de moi. Pour que ces éléments nous aident à pouvoir non seulement orienter notre prière, voir à quoi on doit faire attention pour que nos progrès soient évidents. Parce que quand on fait tout ça, on peut dire que c'est des efforts humains, mais avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que je vais terminer par cet aspect. Quelle attitude, quand je fais toutes ces questions-là, quelle est l'attitude que je dois avoir? Je dois le faire dans la prière, je dois le faire dans le silence, je dois le faire dans l'écoute, avec un cœur docile, un cœur soumis à l'autorité. De sorte que le Saint-Esprit va commencer à me faire quelques remarques. Le Saint-Esprit va commencer à m'orienter sur des choses, à révéler des choses. Et puis je serai là à écrire. À la fin, je regarde et puis je dis, bon, maintenant que je suis là, comment je vais me passer pour régler ça? Ça, c'est un acquis, je dois le préserver. Ça, c'est encore difficile, je dois le régler. Et le Saint-Esprit, la Bible dit, va nous enseigner toutes choses.